Maman Maya, voilà que tu m'annonces la fin d'un système qui m'est bien peu cher. Mais peu cher, je suis né dedans et j'y vis avec ma femme, ma famille, mes amis et mes parents. Et ça c'est pas rien, ça suffit pour rêver d'être épargné. Maman Maya, j'aurais dû commencer par dire que je ne te crois pas. Mais parlons pas de crédibilité, car ce que tu cherches non ce n'est pas ça. Mais tu m'as fait penser à l'avant, à l'après, et voilà ce qui s'est passé. Maman Maya, je ne peux pas croire que tout s'arrête, que ces connards de Wall Street enfilent pour la toute dernière fois leur costard et leur cravate, que c'est la dernière fois que je me couche tard et que je commande, que je me réveille en toute hâte, la tête collée à mon bloc-notes, que je me frotte à la pub et ces rumeurs qu'elle colporte pour trouver des acheteurs dans cette masse de cloportes défilant tous les matins sur les trottoirs, les autoroutes et tous les autres chemins, que c'est la dernière fois que je goûte à la haine du genre humain, à la joie et à la peine et tous ces paradoxes nous parasitent. Où est la paix quand même le guerrier se veut pacifique? À quoi se fier quand on est tantôt pacifié mais pas si vite? Où est la guerre si ceux qui veulent guerroyer n'en sortent pas si fiers? Les pistes sont broyées et ça date pas d'hier. Et je peux te prédire que demain ne sera pas pareil. Non, ça sera pire au rythme où se dérègle l'appareil. Maman Maya, c'est avec honte que je te dis que j'aime cette idée de l'entropie face à ce système qui nous atrophie, nous file de faux trophées, nous fait courir après du bif et se sert de ce bif pour t'empêcher de rebiffer. J'ai des griefs en effet, mais comment tu veux kiffer ces élites très puissantes? Si elles existent, vous êtes trop maudits, vivez par la sodomie. En fait, ils s'autofistent, obligeront leurs propres fils à finir leur vie dans des troglodytes. C'est avec honte que je te dis que je trouvais pas ça si mal l'idée de la refonte, du retour à l'animal. Oh oui, je sais que j'ai tort, que ces paroles sont violentes, mais même l'idée de la mort me paraissait alléchante. De redistribuer les cartes ou déchirer le paquet, je vois ça comme une fatalité pour cette humanité malade, cette famalité qui hurle à l'aide et personne ne vient l'aider. Donc c'est fait à l'idée de sa mort comme d'une simple formalité. Maman Maya, ça y est, j'ai la rage, ça fait des tas d'années qu'on propose des solutions pour tourner la page. Et c'est ta vaine prédiction qui crée trop la tendance. En fait c'est dommage, t'aurais dû faire peser tes menaces de saccage sur les sacs et les besaces de ceux qui amassent et qui ramassent sans se baisser des tas de cash et sans remords, ceux qui fantasment sur un coffre-fort en guise de cercueil le jour où leur peu d'âme se détachera de leur corps mort. Mais ça n'arrivera pas non, c'est quand on aurait vu des fanatiques mettre des riches au bout des canons et ces quiches leur proposer du cash tout plein de taches de ce poison qu'ils mâchent et qu'ils remâchent et qu'ils recrachent sur le monde à foison. Comment rester sage au bord du précipice? La fin du monde c'est nous qui la précipitons, mais sans l'annoncer pour autant on y viendra par milliers. Comme tous contents, ce sera la surprise partie qui marquera l'apogée de notre temps. Maman Maya, voilà que tu m'annonces la fin d'un système qui m'est bien peu cher. Mais peu cher c'est le mien et je le fais tourner avec cet autre milliard d'êtres humains. Parmi eux se cachent des perles, des tas de types bien. Maman Maya, je termine très loin de t'implorer, même si pas mal de choses auraient bien besoin d'imploser. Tout compte fait, j'y suis très attaché, ouais, à mon petit monde imparfait.